Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie car je suis avec Nicolas Huron. Bonjour Nicolas. Bonjour Cécile et Alors, bonjour à toutes et à tous. et oui, nous avons plein de bookers et nous avons plein de personnes qui suivent la chaîne YouTube. Et donc, c'est génial parce qu'en fait, on va parler d'une entreprise qu'on connaît sans la connaître. En tout cas, on en bénéficie tous quand on va dans un restaurant ou ailleurs. C'est Métro. Et Métro, c'est une entreprise eh bien, qui a une activité particulière. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez l'entreprise et puis votre métier. Eh bien, l'entreprise Métro France, c'est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. On a à peu près 2 tiers des restaurants indépendants qui viennent se fournir chez Métro, autant de restaurants étoilés qui viennent également se fournir chez Métro, mais c'est également toute la restauration rapide qui vient également se fournir chez nous. Et on est engagé depuis fort longtemps, parce que c'est d'actualité, sur le fait maison auprès des restaurateurs, auprès des professionnels des métiers de bouche qui, chaque jour, eh bien, transforment des produits bruts en plats authentiques. Et alors donc, dans cette très belle entreprise, quel est votre métier? Alors, j'ai 3 casquettes. La première, c'est je suis directeur des affaires sociales pour Métro France, tout ce qui a trait notamment aux négociations avec nos chers partenaires sociaux, que je salue. La deuxième, c'est d'être le directeur de la communication interne. Et la troisième, c'est d'être le directeur du care management, du prendre soin avec un grand P et un grand S au sein également de Métro France. Voilà pourquoi donc votre témoignage est très important et en tout cas, on a hâte de vous entendre. C'est quoi le care management pour vous? Comment ça se manifeste chez Métro? Nous, on aime bien dire qu'il y a le self, prendre soin de soi, le team, de ses équipes et le planète, parce que c'est comment on va avoir du sens dans son travail. Et donc, des exemples comme ce que vous faites sont vraiment pour nous une belle richesse et un beau cadeau. Eh bien, écoutez, ça a été un long parcours, d'arriver jusqu'à la création de cette direction du care management. Tout est parti finalement, d'un service initial qui était, tout ce qui avait trait à la prévention et à la santé au travail, qui était un enjeu essentiel pour notre activité, et que ce soit la vie de nos salariés, celle de nos prestataires, de nos clients, on considérait que c'est et on considère d'ailleurs que c'est le bien le plus précieux au sein de Métro, et on s'engageait et on s'engage toujours à maintenir un environnement de travail sain, sécuritaire pour tous et respecter les exigences, les quelques normes législatives et réglementaires qui existent en France, vous le savez tous. Pour autant, ensuite, il y avait une volonté, affichée, claire et nette du COMEX. Le comité de direction était de ce point de vue-là, très orienté et très décisif sur cette volonté d'aller plus loin, sur cette volonté du prendre soin de nos collaborateurs comme on prend soin finalement de nos, clients, avec, cette synergie des attentions. Et donc de l'aspect santé, sécurité, donc de développer une culture de santé, de qualité de vie de travail et des conditions de travail, on a petit à petit évolué vers le care management, le prendre soin de nos collaborateurs, que ce soit au travers, parce que c'est ce qui fait un petit peu l'ADN de Métro France, de la santé alimentaire, mais également de tout ce qui a trait à la pratique sportive, pour arriver finalement à développer le bien-être des collaborateurs. Donc on communique beaucoup sur les thématiques liées à l'hygiène de vie, la santé alimentaire, de favoriser l'activité sportive, mais d'accroître également les démarches sur tout ce qui a trait aux risques psychosociaux. Donc la santé mentale et ses conséquences ne sont absolument pas un tabou au sein de notre entreprise. D'accompagner également l'ensemble des vulnérabilités de nos collaborateurs et puis peut-être, et surtout, promouvoir et améliorer la santé des femmes au travail. Voilà un petit peu les grandes thématiques que l'on peut trouver autour du care management, mais on s'appuie également de manière très transverse sur bon nombre de directions au sein de Métro France. On ne fait pas tout nous-mêmes. Alors c'est passionnant parce qu'en fait, vous donnez vraiment un cadre où l'individu et le self-care est vraiment présent. Est-ce que vous avez un exemple à partager d'une pratique? Je crois qu'en nutrition, vous êtes quand même très avancé.
Alors, c'est ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire la qualité des produits. C'est vrai qu'on s'est engagé depuis bon nombre d'années, que ce soit avec les filières en amont, nos producteurs, nos agriculteurs, dont on a récemment entendu parler, de travailler finalement sur des produits de qualité. Donc, on parlait du fait maison, mais l'origine France également de l'ensemble de nos produits, parce que ce n'est pas quelque chose que nous découvrons depuis quelques semaines ou quelques mois, ça fait de nombreuses années. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a voulu y associer également de plus en plus nos collaborateurs. Donc, un petit exemple, c'est-à-dire que depuis septembre dernier, on a donné la possibilité à l'ensemble de nos collaborateurs, que ce soit de l'employé jusqu'au directeur général, de passer son CAP cuisine pour être là finalement sur presque un même pied d'égalité que nos clients, de pouvoir mieux les conseiller par rapport à nos produits, mais mieux également appréhender les recettes pour nos chers clients, mais également accompagner par rapport à, finalement, j'utilise mes mains, ce geste métier du restaurateur qui est également un véritable art et on rejoint finalement l'art, la culture française dont on est particulièrement fier. Et c'est vrai qu'en lançant finalement ce dispositif, on a rencontré un succès assez incroyable. Donc, on a à l'heure actuelle plus d'une centaine de nos collaborateurs qui suivent ce CAP cuisine. Et ça, c'est une démarche assez intéressante justement autour de l'approche santé alimentaire. Alors, j'ai une petite dernière question de joker. Vous êtes une entreprise de service et j'imagine que chez vous, la logistique, c'est un point important. Et on voit bien depuis 1 an et demi qu'en fait, l'IA et l'IA générative peuvent aider à l'automatisation, aider à la transformation des métiers, aider à la productivité, à la réduction des coûts. Quelle est votre position sur la complémentarité ou au contraire l'opposition entre l'IA qui va automatiser des tâches dans les métiers et ce care qui est quelque part, vous parliez de fait maison, c'est le fait par l'humain, quelque part, valoriser ce qu'on fait d'humain dans son métier. Alors, comment vous voyez ces deux défis dans la transformation des métiers? Vous l'avez dit vous-même, Cécile, et je souscris à 100% à cette approche qui est la complémentarité. Ne surtout pas avoir peur finalement de l'IA, mais voir ça comme une un complémentaire, pardon, absolument incroyable. Alors, il va falloir éduquer, il va falloir sensibiliser, mais ça peut être un relais de croissance fantastique, à condition néanmoins de bien l'appréhender, à condition également de développer de plus en plus les compétences de nos propres collaborateurs, euh, pour les amener vers des métiers à plus forte valeur ajoutée, sachant que l'IA va en effet combler de ce point de vue-là un certain nombre de sujets. Donc plus on les accompagnera, plus on développera leurs compétences. C'est ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années au travers de, on a créé notre propre CFA, on vient de créer notre propre académie des ventes. Tout cela justement pour rajouter le plus possible de cordes à l'arc de nos salariés et petit à petit, en effet, de pouvoir les accompagner justement par rapport à ces défis qui sont devant nous. Un immense merci pour cette très belle interview. Il y a plein de choses que vous nous avez partagées. Bon, alors on va en retenir 3 parce qu'il va falloir synthétiser. Alors, la première idée, c'est quand même que vous avez le titre de Care Manager en chef. Donc, vous êtes et directeur des affaires sociales, et directeur de la communication interne, et directeur du Care Management. Ça ne s'invente pas. Donc, félicitations. Et c'est un très bel Merci exemple beaucoup. comme quoi le care management, c'est pas un buzz, c'est pas simplement de la QVT, c'est une approche holistique qui prend en compte la responsabilité du collaborateur pour se transformer. Et quand on est bien, eh bien, on n'est pas toxique avec les autres. Alors, on va transformer son équipe et on va l'accompagner pour être une équipe engagée et bien sûr, aller ensuite vers des objectifs de sens avec donc le Planet Care. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'en fait, vous avez tout un travail avec vos fournisseurs, avec vos clients, pour quelque part créer un care management qui est tout au long de votre chaîne de la valeur, en amont Exact. et bien sûr en aval, dans le back et dans le front. Et c'est plus un état d'esprit
vous avez parlé de symétrie d'attention, que simplement une politique ou une tactique. On est vraiment dans l'état d'esprit. Et ça, c'est important. Mais c'est certainement parce que vous êtes une entreprise de service qu'en fait, vous avez déjà toute cette culture du service client et de l'état d'esprit qui est au cœur de votre activité. Et la troisième idée, c'est très intéressant, c'est que vous êtes allé à nous donner des recettes, des outils. Alors, un CAP de cuisine offert à tous, avec la possibilité, bien sûr, de le relier aux différents métiers. Et puis, plein d'exemples liés donc à aller plus loin que la QVT, à aller plus loin que ce que vous faites classiquement dans le cadre de règles ou de la législation. Eh bien, c'est ça le care management. Le care management, c'est se poser les bonnes questions, c'est évoluer avec son temps et faire en sorte qu'il y aura toujours un équilibre entre l'homme qui est nécessaire, mais l'aider à créer une nouvelle valeur ajoutée, alors que l'IA va bien sûr nous aider, nous augmenter, mais va aussi nous défier. Donc, le CARE permet cet équilibre. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, Cécile. Au plaisir.